Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9, la 18e édition du Téléthon de la ressource pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue et nord du Québec frappe déjà à nos portes. Alors, pour nous en parler, je reçois le toujours sympathique directeur de la ressource, M. Rémi Mailloux, et la responsable de la direction musicale, Mme Rosie Paradis. Madame Rosie et Monsieur Rémi, bonsoir. Bonsoir. Votre visite annuelle, ça nous fait toujours un immense plaisir que de vous recevoir. Déjà la 18e campagne. C'est la 18e campagne depuis que la ressource a décidé de faire une séparation avec les grands centres, avec Montréal en particulier. Puis la ressource a décidé de faire son propre téléthon pour que les sous amassés. Puis ça, je le dirai jamais assez. Puis même si je me fais dire que je radote, ça me fait rien, pas en tout. Mais Rémi, vous allez être d'accord avec moi. Il faut le dire, parce qu'on en entend encore moins parler, mais un petit peu encore, que les sous qui sont amassés au cours de cette campagne, au cours de ce téléthon, restent chez nous, en Abitibi-Témiscamingue et nord du Québec. Oui, effectivement, là, tous les sous amassés restent dans nos caisses populaires en Abitibi-Témiscamingue, ressortent assez vite parce qu'on a un paquet de demandes à combler annuellement. On est rendu avec 1900 membres, ça fait que c'est des gens qui sont susceptibles de nous faire des demandes là, pour la ressource. Écoute, puis en moyenne, là, avec tous les autres programmes, parce que le Téléthon, c'est quelque chose, mais on a le programme d'aide technique, on a le service d'interprétariat, le programme d'oxygénothérapie. On fait des chèques pour 93 000 par mois pour répondre à toutes sortes de besoins. Rémi, on parlait de 1900 membres. Oui. Okay, et dire qu'il y a 15 ans passés, c'est quand même pas il y a tellement longtemps, mais il y a 15 ans passés, on en comptait 388. Ça veut dire que on est 5 fois ce nombre-là. C'est énorme. Oui, mais effectivement, la ressource, grâce avec plein de collaborateurs, les médias et tous nos responsables de municipalité, fait en sorte que la ressource est de plus en plus connue. Oui, exactement. Quand elle est de plus en plus connue, donc les gens ils osent faire appel à nous autres, parce que je dis osent, parce que bien souvent il y a une petite gêne avec ça, mais je veux dire au monde que n'hésitez pas à appeler à la ressource parce que quand on a des sous pour répondre aux besoins, puis c'est bien le fun d'être capable de mettre un peu de bonheur dans la vie des personnes handicapées. Il y a une chose que je retiens dans vos paroles, Rémi. Il y a une certaine gêne. Est-ce que vous sentez une certaine gêne encore envers ces personnes-là? Ben, une gêne, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent, il y a des gens qui doivent en avoir plus besoin de nous autres. Okay. Alors, moi, quand ça nous interpelle, quand ça appelle au bureau, on se rend compte que ces gens-là, c'est ces gens-là qui ont encore plus de besoin. Ils ont peur de prendre la place d'une autre personne qui, selon leur dire, pourrait en avoir plus de besoin. Exactement. C'est là qu'il se situe une petite gêne, comme on dit. Puis, quand on les rassure, on a quand même une bonne approche avec eux. Ça fait que, moi, je suis bien content encore hier, avant-hier, on avait un souper spaghetti, puis il y a une personne qui m'a interpellé en disant, bon, mon enfant a tel besoin, pensez-vous que la ressource pourrait nous aider? Ben, ça l'a rentré vraiment dans le mandat. Donc, c'est le fun aussi d'avoir plein d'activités, parce que
puis que les gens nous voient, viennent nous rencontrer, rencontrent nos bénévoles, ça fait que les gens ils disent « Ah, ben, peut-être que nous autres, on va en bénéficier de ces argents-là. » Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que, c'est sûr, il y a un téléthon annuel. Ce téléthon-là est regardé par beaucoup de personnes. On va en parler plus en détail. On va parler de l'aspect musical aussi, qui est très important. Puis, on va parler de la journée du 25 janvier, mais il faut dire, et ça, on ne précisera jamais assez, que les activités pour amasser des sous pour la ressource pour personnes handicapées, ces activités-là, c'est 12 mois par année. Ah oui. On en a l'été, on en a l'hiver, on en a l'automne, on en a plusieurs. Puis c'est important parce que on a un très beau montant là, qui est dévoilé lors du Téléthon, mais c'est toutes ces activités-là, Voilà, exactement. plus le Téléthon et couronner la campagne qui fait en sorte que on a un bon montant d'argent, puis on peut faire face à la musique, la musique des besoins, la musique, tu sais, parce que les gens, ils en ont besoin, puis on est tellement content d'être là, parce que on est comme un peu unique au Québec. C'est vrai. Oh oui, pas qu'un peu. Enlevez le mot un peu, Rémi. Très unique au Québec. On va parler très brièvement de l'aspect musical, mais on va revenir un petit peu plus tard durant l'émission pour nommer toutes les personnes qui vont être là. Mais Rosie, encore cette année, le choix fut difficile. Ben, difficile parce que vous en avez trop? Ben, en fait, il y a beaucoup d'artistes qui veulent participer. Oui, c'est ça. Mais il faut mentionner quand même que les gens doivent manifester leur intérêt pour participer au Téléthon, qui envoient leur démo à partir de septembre. Hein, c'est important, là, parce que souvent, on peut passer à côté de talents parce que les gens se manifestent pas assez, à mon avis. Et puis, plus qu'on a d'artistes, plus qu'on pourrait organiser d'autres événements aussi en dehors du Téléthon. C'est toujours... Oui, ça... Je voudrais revenir, Rosie, si vous me permettez. Les gens peuvent envoyer un démo. Oui. Ben, je dis, les gens envoient un démo pour le Téléthon, la journée du Téléthon. Mais il y a aussi, peut-être, parce qu'il y a d'autres activités également. Ben, je vais te parler tout de suite. Il y a des karaodons qui a lieu tout le temps, chaque année, le samedi, la veille du Téléthon. Exactement, qui va avoir le 24 cette année, oui. Qui est animé par Claudia Brassard et moi-même. Je suis toujours là. Nos artistes viennent nous voir aussi. Donc, la population, en général, est invitée à venir chanter, à venir faire le petite chanson, s'amuser. C'est pas un concours, on s'amuse. Exactement. On s'amuse pour une bonne cause. C'est ça fait. qui est très important. Et encore une fois, cette année, ça va être notre plus beau Téléthon. À toutes les années, c'est tout le temps notre plus beau. Écoute, on a des artistes, là, une brochette d'artistes. Exactement. Puis on va revenir sur cette brochette-là parce qu'elle est encore cette année extraordinaire. Vous avez fait un travail, comme toujours, un travail gigantesque. Ben, c'est une équipe. Oui, exactement. Pas mal là-dessus aussi. Voilà, exactement. C'est difficile de lui dire non. Donc, c'est pour ça qu'on a des noms quand même assez... c'est impressionnant cette année. Moi, chaque personne, moi, à qui je parle de Rémi Mailloux, moi, les personnes, on peut pas y dire non. On peut pas y dire non. Il est tellement sympathique. On peut pas y dire non. Mais ça arrive. On va le faire rougir un petit peu. Ça arrive des fois, j'ai des noms, mais je me dis tout le temps, il va avoir une ouverture à quelque part. C'est ça. Voilà, exactement. Ce n'est que partie remise, exactement. Rémi, l'objectif de cette année. Là, on va faire une petite parenthèse, Rémi, si vous me permettez. C'est que l'an passé, il y a eu un record sans précédent. 592 000 disons qu'on a approché le 600 000 c'est sûr que les demandes sont là. On parle de 1900 membres et plus. L'objectif, c'est un objectif modeste. Oui. Okay? Mais quand on parle de 592 000 versus l'objectif, parce que c'est presque 200 000 de plus, mais seulement qu'on en a de besoin. Oui, on en a besoin, puis il faut dire, Gaby, qu'on a été, les dernières années, on a été choyés.
on a les gens, la population qui sont là Oui, en arrière. c'est vrai. Mais depuis une couple d'années, puis depuis 4-5 ans, on a les minières en arrière de nous. C'est important. Fait que quand les minières, ça va bien, Oui. ben c'est sûr que dans toutes les activités, parce qu'on peut nommer la ressource, mais ils commencent un paquet d'événements, mais c'est sûr que ça se répercute sur le montant qu'ils peuvent donner en donation. Voilà, exactement. C'est pour ça que le jour où ce que les minières, ça va être moins, peut-être moins Productif, si on peut employer le mot. Ouais, Oui. ou bien qu'il va avoir un petit peu plus de misère, Oui. ben peut-être que l'objectif va être dur à atteindre. Mais, écoute, c'est sûr que l'argent qu'on a de plus, on fait du bien de plus. Ah, ça, c'est là, sûr, avec ça, je n'en doute même pas une seule On seconde. pourrait récolter 1 million. Puis, ça serait bien placé ça serait encore. correct. Exactement. Et l'objectif de cette année, Rémi? C'est 400 000 OK, c'est 400 000 $400 000. C'est réalisable. C'est très réalisable. Oui, exactement, Puis on veut quand même que, parce que d'année en année, on a 1200 bénévoles. Puis il y a une certaine pression à aller chercher un bénévole parce que si les bénévoles de secteur ou d'activité sentent trop cette pression-là, les gens vont dire, écoutez, là, Voilà. ça fait qu'il faut faut avoir une certaine logique là-dedans. C'est ça, exactement. Avant de passer au deuxième volet de l'aspect musical avec Rosie, parce que, mon Dieu, que le temps passe vite, ça passe sens, il ne faut pas oublier, c'est le 25 janvier, Oui. diffusé de 16h à 22h. À Radio-Canada, Abitibi-Témiscamingue, et grâce à l'implication de RNC Média. L'Abitibi-Témiscamingue, si ma mémoire est fidèle, je me souviens pas par cœur du canal. Est-ce que c'est 113? Je ne me souviens Ben, pas. il y a 113, puis c'est sûr que depuis une couple d'années, Belle Extra-Vue, Oui, puis c'est important de Chant le dire. Direct sont là. Puis les gens, j'invite les gens aussi à peut-être vérifier auprès de leurs diffuseurs, Oui. parce que les gens, ça fait pas tellement longtemps qu'on est sur le satellite, Oui. puis les gens ils ont pris l'habitude d'écouter Montréal, Oui, voilà. Radio-Canada Oui. Montréal. OK. Fait que, Puis il y a aussi attention. sur Internet, il Oui. ne faut pas oublier à www.cablevision.qc.ca. Puis à là, fait. on s'en va dans le site et puis ça, c'est très important aussi de le dire. Puis, donnez, soyez généreux. C'est pour une bonne cause. Encore une fois, bien cette année, la réalisation puis la coordination a été confiée à Christian Bergeron, qui fait quand même un travail extraordinaire. À l'animation, toujours la même et très belle Isabelle, qui est là. Elle l'emporte du pep là-dedans. Hein? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Elle est extraordinaire. Les entrevues seront faites encore cette année par Karine Lacroix, Catherine Marcil et Jessica Lesage qui vont recevoir les dons en direct à la télé. Puis il y a aussi les municipalités qui vont être représentées par 6 animateurs, Oui. Abitibi-Ouest, Abitibi-Est, etc. C'est un peu, habituellement, ce sont les mêmes personnes également. Moi, une chose avant de passer très vite à l'aspect musical, parce qu'on va manquer de temps, je veux féliciter puis surtout remercier toutes les personnes qui s'impliquent de près ou de loin au Téléthon pendant les 12 mois de l'année et en particulier lors de la journée du 25 janvier là, cette année pour ceux qui s'impliquent et qui donnent de leur temps. Bravo et merci. Rosie, aspect musical, direction musicale, encore cette année, une brochette extraordinaire. Tout à fait. Mais en fait, moi, je suis à la direction artistique. Direction artistique, Et excusez, oui. Vincent, le métier vierge, est à la direction Voilà. musicale. Elle m'a remis avec au pas. son Elle m'a groupe. remis au pas. Merci Bien, beaucoup. Ça me fait plaisir. On s'entend tellement bien. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, rapidement, je te nomme Oui, les artistes oui, qui oui, seront oui, là. oui. Boum Desjardins est avec Ouais, nous cette voilà, Boum année. qui revient, oui. Oui, il revient chez nous. Et voilà, exactement. Voilà. Je reviens
vient chez nous. Oui, Wilfred Leboutillier, Marco Cagliari et Sylvie Richard de Denzé va faire un numéro va accompagner en danse. Marco Cagliari, ça va être quelque chose d'assez spécial. C'est sûr, mais oui. Christian Sbroca, Maxime McGrath, et Mario Peluso aussi. Ils sont avec nous, c'est nos artistes nationaux. Voilà. Nos artistes régionaux, Gilles Parent. Oui, l'incontournable, Gilles, oui, c'est sûr. Qui va faire une chanson avec Alain Guimont. OK. Une chanson de Tex Lecor, ça va être vraiment Est-il besoin de rappeler que c'est Gilles aussi qui a composé la chanson d'Amant, qui est tout. Moi, cette chanson-là, je la trouve tellement belle. C'est vrai qu'elle elle accroche. Oui. Elle est belle. Oui, exactement. Puis elle nous appartient, elle est à nous, elle nous ressemble beaucoup. Et voilà, c'est bien dit, Rosie. Oui, un groupe de la relève des jeunes de Palmarol, Galichan, les alentours, le groupe Hybride. On a une troupe de baladis aussi, avec écoute, Edith Martine, qui est sous la direction d'Edith Martine. On a un jeune homme de 92 ans, je crois, Monsieur Edgar Plourde. Ah, mon ami Edgar, mais c'est mon ami! Qui a lancé son album dernièrement. Oui, je l'ai reçu ici en entrevue, mais oui, que je connais très bien. Ah, puis Edgar va être là. Oh, les gens, ne manquez pas ça, s'il vous plaît. 92 ans, vient de lancer son premier album, puis il m'a dit que c'était pas son dernier. Et voilà! Le groupe Crème Soda, un duo. Ça aussi, ça va être quelque chose. Ils vont aussi faire l'animation sur le plateau d'RNC Média. Ah, OK. Manon Charlebois avec une de ses compositions. Le groupe Séquoia de Val-d'Or. Aussi, les petites cousines Lemay d'Amos. Ah, OK. Puis ça complète pas mal notre programmation, mais on vous garde tout le temps des surprises. Ben oui, pour mettre de la couleur. Ah, ça, il y en a tout le temps. On va avoir un petit canard cette année? Non, mais j'ai dit ça juste de même, moi, là, je suis pas au courant. On sait jamais. On le sait jamais. Toi, Gabi, peut-être que tu vas venir nous faire une petite surprise. Ah, il faudrait. Mais l'an passé, on s'en reparlera. Mais seulement que oui, je compte bien y aller cette année. Vous m'invitez tellement souvent, puis une petite tape sur les doigts que je viens de donner. Vincent Lemay-Tivierge qui sera encore en poste avec les Belvédères. Ça, c'est aussi, ce sont des incontournables. Ça aussi, c'est vraiment. Les gens généreux de leur temps, généreux de leur personne. Oui, et aussi. Bénévoles aussi. Il ne faut pas oublier de mentionner que tous ces artistes-là viennent bénévolement. Oui, ça c'est. Les gens qui se déplacent dans la région quand même à leurs frais aussi, il faut le dire. Exactement, aussi. Alors, du Témiscamingue. Voilà, Rémi, puis Rosie, merci infiniment. Puis bravo pour votre excellent travail. Puis, mesdames et messieurs, n'oubliez pas, 25 janvier, diffusé de 16h à 22h sur Radio-Canada, Abitibi-Témiscamingue. Il y a aussi sur Internet, www.cablevision.qc.ca et aussi Belle Express Vue et Chat Direct. Chocolat Martine, qu'il ne faut pas oublier non plus, il est tellement bon. Alors, merci infiniment, puis bon succès, puis on demande aux gens d'être très généreux. Merci bien. Merci, Gabi. Alors, c'est moi qui vous remercie. Courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. La 52e édition du tournoi Bantam de Lassar arrive à grands pas. Donc, il est comme de coutume de parler d'hébergement, sujet très important pour la bonne marche de ce tournoi. Alors, c'est toujours avec un grand plaisir que je reçois une des grandes responsables de ce tournoi de la Commission des loisirs de la ville de Lassar, Mme Cécile Poirier. Madame Poirier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est une coutume, puis on ne laissera pas ça à l'étude de même, hein, cette coutume-là. Non. On la garde. C'est très plaisant. Et c'est réciproque, Mme Poirier. Quand on dit que... On peut dire aussi que l'hébergement, c'est quand même un des principaux dossiers du tournoi Bantam. C'est sûr qu'il y a autre chose, parce qu'il y a beaucoup de dossiers dans un tournoi comme ça, mais disons que l'hébergement se veut quand même un dossier très important. Oui, l'hébergement, je pense, c'est le nerf de la guerre. Je veux dire, il y a la restauration aussi qu'il faut qu'on se penche tranquillement pas vite là-dessus. Mais effectivement, l'hébergement, considérant qu'on n'a pas beaucoup de motels à Lassar, et le plus proche est
exemple, Rouen ou Amos. Oui, exact. On trouve ça assez difficile de dire à une équipe, allez vous héberger à Rouen ou à Amos. Donc, on veut garder le plus d'équipes possible chez nous. Et pour ce faire, c'est sûr qu'on a besoin des gens pour héberger nos jeunes joueurs. Oui, c'est très important. Puis c'est comme vous le dites si bien, Mme Poirier, c'est que il n'y a pas beaucoup de motels chez nous, en Abitibi-Ouest. Et puis, c'est important aussi pour le roulement du tournoi, de garder nos jeunes le plus possible dans le centre du tournoi, qui est la salle. Oui, puis effectivement, écoutez, avant d'envoyer des joueurs, avant d'envoyer des équipes, à Rouen ou à Amos, on s'occupe de voir si les pourvoiries sont disponibles à prendre des équipes. Tu sais, dans le fond, il y a quelques pourvoiries à du parquet où on est capable de loger une équipe complète. C'est ça, exactement. Et c'est sûr qu'on essaye de loger plus Abitibi-Ouest, avant de les faire sortir de chez nous. Là. Puis, est-ce que c'est difficile, l'hébergement, ou bien non, si d'année en année, il y a sûrement les mêmes familles qui reviennent, c'est sûr, ils s'engreffent de nouvelles familles aussi. Il y a des familles, bien, c'est sûr que la contrainte est là également, sauf que, est-ce que les familles participent bien? Les familles participent bien. Moi, je pense où on a beaucoup à travailler, ça va être avec les équipes. Il y a de moins en moins d'équipes qui veulent faire héberger leurs joueurs. Et je trouve ça dommage parce que je trouve que c'est une belle expérience pour les jeunes de se faire héberger dans les familles. Et les familles, je peux vous dire à date que les familles répondent toujours à l'appel des gens qu'on a besoin et c'est vraiment intéressant. Mais oui, effectivement, faut qu'on recrute à chaque année parce que c'est pas évident. Là, Exactement. Parce que vous venez de le dire aussi, c'est que c'est une belle expérience à vivre pour les familles. Moi, j'en ai déjà hébergé, puis c'est toujours 2 joueurs qui viennent chez vous, puis on leur fournit le déjeuner, là, tout simplement. Là. Fait que c'est quand même pas... Non, c'est ça. C'est ce qu'on dit à chaque parent qui héberge. OK? On vous demande pas d'avoir les jeunes toute la journée chez vous. Non, c'est ça. On vous demande le coucher et le déjeuner. Voilà. Et si vous n'avez pas de moyen de transport pour aller porter les jeunes à l'aréna, vous appelez, on a un service de transport qui peut aller chercher les jeunes sans aucun problème. Voilà, exactement. Donc, c'est une belle expérience et puis moi, je vous invite au moins une fois dans votre vie à participer à cette expérience-là. Puis, en passant, les jeunes aussi sont très bien éduqués, sont très bien élevés. Puis, je pense qu'il n'y a pas grand problème avec les jeunes. Bien, regardez, si jamais il y a des familles qui hébergent des jeunes qui ont des problèmes, on laisse un numéro de cellulaire qui est ouvert en tout temps et on va s'occuper d'aller... Le numéro de Mme Cécile est toujours en fonction, jour et nuit, durant le tournoi. Oui, c'est ça, c'est sûr qu'on laisse. On ne veut pas laisser les familles avec pas de ressources si jamais il arrive quelque chose. Exactement. Fait qu'on laisse vraiment... Puis je suis certain, Mme Poirier, que votre téléphone ne sonne pas souvent durant la nuit. Non, je vais vous dire qu'il a rarement sonné. C'est ça, exactement. Combien de jeunes que vous avez à héberger? Je vous dirais qu'à l'heure où on se parle, on a 3 équipes. On met en moyenne... Ça veut dire 35, 36 joueurs? 40. On a à peu près 15 joueurs par équipe, 15-16 joueurs par équipe en moyenne. Environ. Entre 45 et 50 jeunes. Entre 45 et 50. Donc, c'est sûr qu'on pense qu'il faudrait qu'on ait à peu près 25 familles qu'on va commencer à recruter. On n'a pas encore commencé. Là, on a une réunion mercredi soir qu'on va devoir commencer. Puis, bon, pour le tournoi lui-même, c'est encore cette année dans les 3 arénas? Oui, c'est encore dans l'aréna de La Sarre, de Palmarol et de Dupuis. On en a parlé vaguement, on va revenir, si vous me permettez, sur ça. Les familles qui ont à héberger les jeunes, vous l'avez dit, mais je veux que ce soit bien précis parce que aussi, il y a peut-être de nouvelles familles qui vont héberger des jeunes. On leur fournit quoi? On leur fournit le coucher et le déjeuner seulement. Okay. On veut pas que les parents fassent plus que ça. Déjà, pour nous, que les parents qui hébergent fassent ça, c'est déjà un gros morceau. Oui. Fait qu'on veut pas nécessairement que les jeunes restent là toute la journée. Et si jamais, par mégarde, il y aurait une équipe qui demanderait plus, on aimerait ça que les parents nous le disent afin qu'on puisse rectifier le tir. Parce que nous, l'entente qu'on a, c'est vraiment le coucher et le déjeuner. Ce qui n'est pas, par exemple, si une famille, juste en passant, elle voudrait donner une collation à un enfant, en tout cas, peu importe, c'est laissé à la discrétion de la famille, sauf que la famille n'est pas obligée de lui donner le dîner, de lui donner le souper. Oui. On l'héberge, on lui donne le déjeuner le matin,
Puis, je veux en revenir aussi sur le système de transport, parce que des fois, les familles peuvent se dire, ouais, on aimerait ça héberger 2 jeunes, mais on reste un petit peu à l'extérieur de la serre, puis on n'a pas d'auto. Il n'y a pas de problème. On va s'occuper d'aller les reconduire et d'aller les chercher. S'il y a des parents qui veulent vivre cette expérience-là d'hébergement de jeunes joueurs, qui nous contactent au Colisée et on va s'occuper de faire le suivi. Et si on veut héberger, parce que là, l'émission avec un certain un écart, parce que cette année, on commence les émissions une semaine plus tard. On est ce soir le 20 janvier. C'est sûr qu'on est tard un peu, mais s'il y a des familles encore qui voudraient héberger des jeunes, il est encore temps. Oui, il est encore temps et j'invite les gens à nous appeler au Colisée au 819-333-2291. Je vais donner mon poste 251. Si jamais je suis pas dans mon bureau, comme tu le sais, j'ai une boîte vocale qui fonctionne très bien. Je ne parlerai pas! J'ai une boîte vocale qui fonctionne très bien. Oh, laissez votre nom et votre numéro et on va vous rappeler avec un immense plaisir. Alors, on répète le numéro est le 333-2291, le poste 251, c'est le poste de Mme Poirier. Des fois, elle peut prendre une demi-heure avant de vous rappeler, mais elle va vous rappeler. Mais c'est parce qu'il faut dire aussi, moi, je vous vois travailler durant le tournoi parce que j'y vais, puis c'est comme des fourmis là, dans ça, là, mais parce que c'est beaucoup d'ouvrages. C'est sûr que c'est du travail, ça commence, c'est de longue haleine. Oui, c'est sûr qu'écoutez, on a commencé à prendre les inscriptions d'équipe dès le mois de septembre. On fait les horaires. Oui, effectivement, c'est depuis septembre, on travaille un petit peu à chaque semaine ou à chaque jour. On travaille pas à temps plein, 35 heures semaine là-dessus. Oui. Mais effectivement, si on veut arriver à la fin et que tout soit prêt, on a à travailler. Si on y allait maintenant avec les dates du tournoi Bantam. Ça va être du jeudi 5 février au dimanche 8 février. Alors, 5, 6, 7 et 8 février, on le rappelle, c'est dans les 3 arénas. Oui. Et puis, ce sont les arénas de La Sarre, Dupuis et Palmarol. Alors, en terminant, Mme Poirier, j'aimerais que l'on fasse une petite rétrospective très vite. Les personnes qui ont à héberger appel au Colisée. Oui, au 819-333-2291, le poste 251. Puis, on leur fournit simplement le déjeuner et le coucher. Puis, il y a aussi un système de transport. On parle de combien d'équipes cette année? On en a 26. 26 équipes, parce qu'un peu plus tard, à la fin du mois, on va faire l'émission sur la cédule. Fait que je ne veux pas embarquer sur la cédule. Je sais qu'elle est prête ou presque présentement, mais est-ce qu'il y a des équipes qui vont enfin traverser le parc La Vérandrie? Cette année, on a une équipe de Mont-Laurier dans la classe B. C'est parce qu'on en parle à chaque année. Puis, avant ça, on avait des équipes de Montréal. Puis tout d'un coup, ça a comme coupé. Est-ce que le parc de Vérandrie fait si peur que ça? Ben, en tout cas, il fait pas peur aux gens de l'Abitibi, je pense. Absolument pas. Ah, ça, c'est bien dit, oui, exact. Parce que nous autres, on y va là-bas. Nous autres, on y va là-bas, il n'y a pas de problème. Mais je pense que les gens, effectivement, c'est de plus en plus difficile. Sûrement que le contexte économique des autobus avec les logbooks nous a nuit un petit peu. Ça, c'est une chose, oui. C'est sûr que l'hébergement, les équipes qui viennent de Montréal ou de l'autre bord du parc, comme on dit, eux autres veulent pas nécessairement faire héberger leurs joueurs dans des familles aussi. Donc, le fait d'avoir pas beaucoup de place dans des motels nous nuit, je pense, un peu, nous nuit à la venue de ces équipes-là. Mais voyez-vous, je pense que c'est dommage parce que quand ils arrivent ici, les gens sont super contents. C'est vrai, exactement. Donc, Mme Poirier, c'est le 5, 6, 7 et 8 février. Si vous voulez encore héberger des jeunes, vous appelez au Colisée au 333-2291, poste 251. C'est le poste de Mme Poirier. Vous donnez le déjeuner et l'hébergement, tout simplement. Alors, Mme Poirier, merci infiniment. On se revoit dans très peu de temps pour parler de la cédule de ce tournoi. Oui. Je vous remercie beaucoup, Mme Poirier. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de l'Info 9. Au revoir.